Allô? Salut! Bienvenue à Sous Pression. Merci, Charlotte. C'est mon podcast. Ça va être super le fun. Je vais commencer par... j'ai fait une petite collecte de petites phrases superposées, un petit fouillis de phrases classiques qu'on entend souvent, qui nous mettent de la pression sans vraiment le vouloir, en fait. Fait qu'on a tous déjà entendu, genre, ouais, Mirabelle, rendue à 16 ans, c'est 7 années que ça se passe, hein? Ben oui. Tu as déjà entendu, évidemment. Classique. Ou encore belle de même, Alex, tu vas en briser des cœurs, tu sais. Ah oui. Ou, bon, Mimi, personne n'a ramené au party de Noël cette année encore. Personne. Hein? On l'a toutes déjà entendu. Ouais. Puis, ben, c'est ça, là. Dans le fond, ça nous met de la pression, là, sans faire exprès, tu comprends? Puis, ben, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, des répercussions de cette pression-là des jeunes de 18 à 25 ans. Fait qu'aujourd'hui, on va aborder cette pression sociale envers les relations amoureuses puis les expériences sexuelles chez les jeunes. C'est parfait, ça. Vous êtes down? On est prêts. Ah oui. Parfait. Ben, on va commencer ça assez rough. Est-ce que le fait... En fait, avez-vous déjà eu des expériences sexuelles, des expériences amoureuses? Avez-vous déjà été en couple au secondaire? Je pense que pour moi puis Alex, on va avoir la même réponse. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire aucune. 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 Ben, c'est pareil pour moi, les girls. C'est ça. Soyons solidaires. Oui. On est les trois rendus 18, 19 ans pour 19 ans Alex. pour moi, oui. Ah Oui, oui, oui. Ah bonne oui. fête, félicitations. Félicitations. Est-ce que le fait de jamais avoir été en couple et d'avoir d'expériences sexuelles, c'est quelque chose qui a atteint votre estime personnelle en vous? Tu sais, genre, c'est surtout à notre âge, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... tous nos amis... Enfin, tout ce qu'on fait, les réseaux sociaux, ça a beaucoup d'incidence sur notre personne puis le développement qu'on a. Est-ce que le fait de jamais, justement, avoir eu de relations amoureuses puis de voir beaucoup de jeunes de notre âge, de nos amis dans notre entourage en avoir, est-ce que c'est quelque chose qui vous a atteint? Un moment donné, vous êtes-vous posé une question, genre, pourquoi moi, ça m'arrive pas à moi? C'est-tu moi le problème? Je pense que ça m'est déjà arrivé, mais je pense que je suis sortie de cette période. Je suis quand même quelqu'un, je n'ai pas besoin vraiment de me valoriser par une personne. Fait que ça me va, mais il est sûr qu'il y avait des moments dans ma vie que j'étais comme « Ah, mais là, ça me tente d'être en couple. Ouais. » Tu sais, là, je regarde telle émission, puis à un moment donné, là, je pars, là, tu comprends? Ouais. Ah ouais, t'as Là, envie. je suis là. comme « Ah, wow! C'est Que beau. du bonheur, Ben là, oui. ici, là. » Fait que c'est sûr que T'as eu ta passe. c'est ça, j'ai les passes, puis clairement, ça va sûrement revenir parce que Mhm. j'ai eu aucune expérience, justement, en couple et tout. Mais en tant que tel, je veux tellement pas que comme ça devienne quelque chose que je veux. Ouais. Seulement, genre, je veux pas que ça devienne mon objectif être en couple, Ouais. que je m'éloigne vraiment de ça. Tu veux pas te rendre là, genre. C'est ça, Tu veux pas être désespéré, mettons. vraiment pas. Parfait, fait que tu prends ton temps. Je prends mon temps, puis je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi, là. OK. Alex? Ben, je suis vraiment d'accord dans le sens que, tu sais, moi, j'ai 19, puis... Ben, j'ai eu 19 il y a pas longtemps. Puis Ouais. j'ai... Merci. En fait, Alex, on t'aime. Gros là. Mais non, c'est ça l'affaire, c'est... Oui, à un moment donné, ça m'a déjà tenté d'être en couple, puis oui, c'est là, des fois, ça me tente. Mais je suis tellement bien avec le fait d'être seule que je vais pas courir après quelqu'un, je vais pas me mettre dans des situations pour que ça arrive ou comme dater ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que le fait d'être tout seul, moi, c'est... Je vis ma best life, là, tout va super bien. Ben, C'est vrai que la mais solitude, tu vas à ton c'est rythme. très... Mais Ouais. c'est ça, je suis très... Tu sais, l'indépendance, je crois que c'est C'est important. underrated, genre. Mais c'est très C'est réconfortant, puis... Oui, Ouais. c'est ça. J'ai pas le goût, genre... Tu sais, moi, mon père m'avait déjà dit ça, genre, sois pas dépendant de quelqu'un. Mhm. Puis j'ai pas le goût de me rendre dans cette situation-là, de tomber en amour avec quelqu'un ou de devoir dépendre de quelqu'un au point de plus être capable de me relever, genre, ça... Puis j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on mature, puis plus on va justement, quand ça va arriver, on va justement être plus en mesure de développer quelque chose De sain. de sain parce que on va avoir vu tous nos amis se planter autour de nous. On les salue d'ailleurs. OK, excellente réponse. Est-ce que vous trouvez que, justement, là, on parlait de notre âge tantôt, est-ce que vous trouvez que le fait d'avoir 18 ans, en fait, c'est l'année là, qu'on est devenu majeur, est-ce que vous vous êtes dit à un moment ou un autre, OK, mais là, je suis rendue adulte puis j'ai jamais été en couple, c'est pas normal? Genre que le 18 ans, le Big 18, ça nous presse puis ça nous rappelle que la norme, c'est quand on est adulte, on a eu notre premier baiser, on a eu nos premières relations sexuelles, tu sais. Est-ce que ça vous est déjà passé par la tête, justement, là, j'ai 18 ans, il me semble que ça serait le moment, là, puis de vous-même vous instaurer cette pression-là? Mimi? Ah, Mimi.
clairement, oui, tu t'installes cette pression-là parce que tous les modèles qu'on a, c'est des... Autant à la télé, autant avec nos amis aussi, c'est des gens qui sont en couple. Mhm. Fait que clairement, t'es comme... OK, mais pourquoi moi, je suis pas en couple? Ouais. Fait que là, tu t'installes cette pression-là. Mais ça sert à rien au final parce que c'est une pression. Puis la pression en tant que telle, c'est pas bon, Mhm. tu sais, comme on dit au début. Fait que autant la pression amoureuse que sexuelle, je pense que oui, tu vas t'en mettre. Surtout à 18 ans, t'es comme... Tout le monde te dit, ah, là, t'es une femme, là, t'es grande, là, t'es majeure. T'es prête, là. Puis là, t'es comme, est-ce que je suis moins une femme parce que j'ai jamais été en couple? Non. Ouais. Fait qu'il faut arrêter d'identifier, mettons, la sexualité ou genre ce désir-là ou genre à la femme. Parce que moi, je me considère autant femme que n'importe qui, même si j'ai pas vécu ces relations-là. Mhm. Fait que c'est juste ça. Parfait. Je suis d'accord. Alex, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien dit, ça, Mimi. Mais non, c'est vrai, dans le sens que c'est comme si il y avait beaucoup de personnes qui attendaient de trouver quelqu'un pour se valoriser. Puis justement, faire comme, ah, là, je suis quelqu'un, tu comprends? Ouais. Puis ça, ben, ben, dans ma tête, c'est comme, c'est fou, là. C'est de devoir attendre après quelqu'un pour pouvoir se trouver, voir son identité, voir ce qu'on aime, puis genre, se baser là-dessus. Mhm. Puis, mettons, si on revient à la question, l'affaire du 18 ans, tu sais, j'ai fini mon 18e. Puis 19, Alex? le 19, ça m'a fessé dedans. J'étais comme, mon Dieu. Ouais. Genre, j'ai rien eu. Fait que oui, à mon 19, j'ai eu une petite pause, genre, oh mon Dieu. Genre, Ouais. j'ai personne. J'ai jamais eu personne. D'un côté, non, j'ai pas le goût, mais comme le monde dans lequel on vit, t'as besoin. Parce que tu le vois partout un peu. C'est Fait ça, que tu le vois forcément, partout. tu vas... Ouais. C'est ça, puis même dans les films, le gros 18, tu sais, ça fête fort, ça Ça freine, se passe, ça se là. passe, tu sais, tu comprends? Ouais. Puis là, moi, j'arrive à mon 19, tu sais, c'est comme mes dernières années, là, Ouais. tu sais, c'est assez calme, tout va bien. Mais il y a vraiment cette pression-là qu'on ressent du fait que tu sois adulte, puis que tu dois, justement, pas te justifier, mais comme trouver, justement, Une ce personne. quelqu'un-là, se Ouais. valoriser un petit peu à ce niveau-là. Je suis d'accord, puis j'ai l'impression qu'on prend pour acquis souvent les autres. La majorité des jeunes prennent pour acquis justement que tout le monde a eu son expérience. Fait que c'est encore plus stressant, disons, pour moi, de rentrer dans cette game de dating-là puis de me dire, je sais pas comment faire, sont où les instructions, genre, tu comprends? Le Moi, je manuel. rentre là-dedans puis je suis comme, je me pitche dans le vide littéralement, puis j'ai peur de décevoir les gens avec qui ça pourrait potentiellement marcher, parce que tu sais pas, tu sais. Je sais pas, moi, là, si j'embrasse bien ou j'embrasse mal, tu comprends? Puis c'est quand même stressant, là, de dire comme, crime, la personne, elle pense que t'as un bagage puis que t'as une expérience, puis finalement, t'arrives, puis... Mais ouais, mais c'est l'importance aussi de la communication avec la personne que Ouais, tu veux 100%. fréquenter. Ouais, vraiment. Puis justement, lui dire, hey, c'est ma première expérience. Mhm. Puis être Vraiment genre important. sensible à ces enjeux-là, justement, avec l'autre personne. Parce qu'en général, ces personnes-là vont comprendre, c'est juste Ben que... oui, c'est Ouais. notre propre pression encore là qu'on se Exactement. met. C'est ça, là. mais c'est tellement compliqué avec l'affaire. Mettons, il y a tellement un... Mais comme on parle pas du fait de quelqu'un qui est vierge, tu comprends? On n'en parle pas, puis si quelqu'un le dit, genre, ça va être comme « oh », genre, tu comprends? Il y a un peu de... Genre, c'est correct, de ça s'en pitié. vient, tu C'est ça, il y a sais. un peu de pitié, puis c'est un peu méprisant. Ouais, puis tu Quand peux te t'arrives dire, puis t'as ben pas OK, mais ça d'expérience. me tente pas nécessairement que C'est ça se passe ça. tout de suite, puis c'est correct. Ouais, 100%. Puis aussi, j'ai l'impression que évidemment, les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit à la télé, on est une génération qui est beaucoup exposée à ça, aux publicités. Puis j'ai l'impression que nos plus grands modèles, souvent, justement, vont nous montrer des relations qui ont une allure parfaite, qui ont la facilité, la communication. On dirait que tout est beau, là, les enfants, puis tout. Puis dans le fond, on se retrouve avec nos propres modèles de parents qui sont pas tant parfaits. Puis souvent, ça a une répercussion justement sur cette aisance-là de séduction puis d'estime personnelle par rapport à ce sujet-là. Genre, je sais pas si vous, justement, votre modèle de parents, est-ce que ça a eu une incidence un peu sur votre perception de l'amour ou de relation? Alex? Ben, moi, oui. Tu sais, ça a établi un certain standard. Tu sais, j'irais pas en dessous de ça, tu comprends? Mhm. Genre, Ouais. ils ont quand même mis en place un modèle assez fort de mon côté. Ils ont mis la barre haute. Ils ont mis la barre haute. Je Tu sais, ils se comprends. sont rencontrés jeunes. Ouais. Mon père faisait le voyage, genre 2 heures de voyage, genre souvent, justement, pour aller voir ma mère. Puis, tu sais, genre, C'est cute. tu sais, non, mais ils se connaissent depuis longtemps, puis, tu sais, c'est des amis à la base. Puis ça, c'est quelque chose qui est devenu super important pour moi, que la personne avec qui je suis, ça soit mon ami, mon meilleur ami, tu comprends? Ah ouais, je suis vraiment Je vais d'accord. pas juste passer full love, tout Ça, c'est stressant, j'ai l'impression, ça là. me stresse. L'espèce de game de dating que tu vas directement date avec la personne dans l'optique d'éventuellement, tu sais, avoir quelque chose d'amoureux. J'ai l'impression que ça, là,
Ça, c'est vraiment se pitcher dans le vide, là. Non, c'est surtout ça, pour nous qui n'avons jamais eu d'expérience. C'est hors là. de question que je me Hey, fasse j'ai ça. jamais Non. été autant stressée de ma vie que d'aller dans une date. Non, mais Jamais. c'est ça. Puis j'avais appris quelque part, là, je me demande si c'est pas à OD, à un moment donné, Claudia avait dit quelque chose. Non, mais c'est vrai, Non, mais mais on apprend des il y meilleurs. avait là, un quelqu'un moment qui avait dit, mais je sais pas si c'était à OD, fait que là, source toute, je sais pas, mais, tu sais, il avait dit que dans une relation, ce qui est important, c'est le sexe, l'amour, puis l'amitié. Puis je suis comme, c'est vrai, tu comprends? Dans le sens que, sans un, tu peux Sans pas... un, il n'y a pas l'autre. Il y a pas l'autre, tu comprends? Fait que l'amitié, mes parents ont mis ça genre, en gros, Ouais. puis ça, c'est Au super premier important. plan, puis après ça, C'est le ça. reste décolle loin. Puis c'est ça. Puis là, après, tu sais, compromis, tout. Puis là, tu sais, c'est normal, comme les parents, ils chicanent des fois. C'est bien correct. Ben oui. Puis ça fait partie de la vie. Puis justement, ça enlève Ouais. justement cette perfection-là qu'on attend d'une relation, de ce qui nous est montré, puis tout. J'ai trouvé un On part. article qui cite ceci. Les relations amoureuses à l'adolescence sont une sorte de répétition préparant à la vie adulte et les expériences vécues peuvent y être vues comme des manières pour l'individu d'apprendre à nouer des relations et à tester ses capacités de le faire. On pourrait dire dans ce sens que la vie amoureuse et sexuelle des adolescents s'inscrit dans un contexte global de recherche d'acquisition d'une identité. Est-ce que vous considérez que l'expérience sexuelle fait partie de l'identité? Non. Moi, non. Non. J'ai Aucunement. vraiment pas l'impression que ça... De aucune manière, ça pourrait faire partie de mon identité. Comme identité, c'est un mot fort pour moi. Mhm. Puis je trouve que comme, je comprendrais pas comment une relation sexuelle peut me définir en tant que personne puis en tant qu'individu. Ouais. D'aucune manière, genre littéralement. Ouais. Puis je veux pas qu'une autre personne aussi influence mon identité. Fait que je veux vraiment rester... Je pense pas que ça... Clairement, ça peut influencer ton identité, mais au final, ça ne devrait pas. OK. Alex? Mais l'identité, c'est quelque chose de tellement personnel Mm-hmm. que le fait de baser son identité sur les relations sexuelles que tu as eues ou ton statut amoureux ou quelque chose dans le genre, c'est deux affaires complètement différentes qui vont jamais, dans ma tête, se trouver. Ouais. Tu comprends? C'est ça. Mais c'est Non, aussi, genre, comme- presque dangereux baser ton identité sur ça C'est ça. parce que c'est super malsain puis ça te crée comme une pression aussi de plus, comme on parlait au début. Mm-hmm. Fait que, ouais. C'est Mais ça. en même temps, j'ai tellement l'impression aussi que l'identité, c'est quelque chose d'individuel, comme tu as dit, mais d'unique, là, dans le sens que pour une personne, ça pourrait certainement faire partie de son identité, puis c'est correct. Personnellement, je suis d'accord avec vous, dans le sens que, justement, le fait que j'ai jamais eu d'expérience à 18 ans, puis que je suis en train de devenir quelqu'un de mature, j'ai pris un espèce de recul, puis je me suis dit... J'ai complètement séparé cette partie-là de ma vie avec qui je suis, parce que sinon, ça m'aurait rendu malade, là. Je dirais, au secondaire, j'en ai eu plein d'amis qui ont été en couple, qui ont eu des expériences, puis que leur sexualité s'est comme développée en 3 secondes, puis qu'aujourd'hui, c'est des filles super à l'aise avec la séduction, tandis que moi, j'ai comme un espèce de blocage parce que je veux tellement prendre le temps, puis je veux absolument que ça soit avec la bonne personne. J'ai l'impression que si j'avais identifié ça à mon identité, ça m'aurait rendu complètement folle. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une romantisation ou une idéalisation du couple excessive et problématique, notamment dans les produits culturels, mettons, au Québec ou dans ce que... Ben, au Québec, partout à travers le monde, dans ce qu'on consomme à tous les jours? Bon, évidemment, les réseaux sociaux, les films, les séries, les livres, tout ce qu'on consomme au niveau, je vais dire culturel, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus évident. Est-ce que vous trouvez qu'on consomme trop ça puis que ça finit par nous jouer dans la tête, cette histoire-là? Complètement. Ah oui, oui. mais je dois dire que j'y prends un peu goût. Tu sais, honnêtement. Non, mais je m'assume complètement. Vas-y. Mais, tu sais, autant j'ai pas le goût d'être en couple, autant je regarde des films puis je suis comme, oh, je suis comme, Exactement. oh, c'est cute. Ça se joue dans la tête. Genre, ça me joue en tête complètement. Comme, mettons, je me rappelle, il y a même pas, genre, hier, genre, j'écoutais This Is Us, OK? Puis, tu sais, il y a genre un couple, OK? Là, ben, il y en a plusieurs, OK? Mais là-dedans, il y a tellement un exemple de couple, comme, à mes yeux, parfait, mais tellement Idéal. imparfait en même temps. Lequel, selon toi? Il y en a plein, il y en a plein. Il y a Jack et Rebecca, Oui, évidemment. le classique. Le classique. Après Randall, puis Oh. Beth, ça, c'est... Les ailes. Ça, c'est ça. là. Ça, c'est... This is it, là. Wow, ça, On- c'est exactement c'est ça qui... Genre, que je rechercherais si j'étais là dans ma vie, tu comprends? Mhm. C'est comme... Oui, il y a une romantisation abusive, clairement,
dans les films, dans ce qu'on voit, dans ce à quoi on a accès. Mais dire que c'est tout négatif puis que j'ai arrêté de regarder ça parce que je sais que c'est d'un côté malsain puis ça donne un exemple qui n'est pas nécessairement pas réel. réaliste. Ouais. Non, je vais continuer à regarder ça puis j'ai aimé ça. Mais tu sais, c'est sûr que je porte un jugement là-dessus. Tu sais, je vais pas baser tout ce que je pense de l'amour, d'une relation saine là-dessus. Tu sais, il y a des films où je suis comme, c'est n'importe quoi. Puis toi, Mimi? Moi, je suis d'accord avec Alex, mais je trouve surtout que, comme Alex, c'est bien d'avoir ces genres de ces modèles-là qu'on voit à la télé de couple. Le seul problème, c'est que c'est juste ça qu'on voit. On voit, littéralement, dans chaque émission, il n'y a aucune émission qui n'aura pas un modèle, qui n'aura pas un couple, par exemple. Puis, l'être humain, on évolue avec des modèles. Fait qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un à la télé, on le voit tout le temps en couple, ou qui est à la recherche d'amour, ou qui veut avoir des relations sexuelles, ou qui en parle avec ses amis. C'est juste ça qu'on voit et qu'on valorise ça. Puis on n'a aucun modèle de gens juste indépendants, assumés, qui avancent. Surtout en tant que femme. On n'a pas ces modèles-là à la télé. Fait que moi, je pense vraiment que c'est ça le problème. C'est pas qu'on représente des couples, c'est juste qu'on représente seulement des couples dans les objets culturels. Oui, je suis vraiment d'accord. Ça devient genre... Attends, j'ai coupé ici. Mais ça... C'est une discussion, Alex, tu peux y aller. Mais ça devient genre la quête de quelqu'un, l'objectif de la chose. Puis il y a tellement d'autres sujets à aborder qu'on porte beaucoup d'attention là-dessus. Puis mais toute la musique, ça parle juste, parle pas d'amour. Ça parle juste de ça. Puis tu sais, l'autre fois, j'écoutais, puis là, j'étais comme... Tu sais, à un moment donné, je relate pas, là, tu sais. Fait que moi, je le skip, puis là, j'étais comme, parfait, il y en a pas. Fait que là, tu te c'est déprimant, c'est trash, là. Déprimant. C'est intense, là. Tu fais comme ça, cette personne, elle a eu mal. Ah oui, non, mais c'est ça, puis il y a... Oui, mais on pourrait en parler tantôt, là, je te lancerai sur ce sujet-là, mais l'idée que moi, j'ai cette peur-là aussi d'être en couple parce que je veux pas avoir mal, tu comprends? Fait que moi, je m'assois dans mon indépendance. 100%. Et je vis dans mais tu sais, mettons, juste ça, c'est basé sur les objets culturels que tu as vu des gens qui ont eu mal. Complètement. Ah oui, fait que toi, ça t'instaure cette espèce de crainte-là, alors que littéralement, t'as rien à craindre. Ouais, c'est ça. Je sais. Mais mettons, hop, le film. Écoute, on pourrait en parler, je te commencerai à pleurer. Mais ça me terrifie, cette idée-là de t'attacher à quelqu'un et puis de perdre. Tu comprends? Mais on en reparlera quand ça sera le temps. Mais moi, quelque chose que je trouve qui est très romantisé ou qui est très idéalisé, c'est la maudite première fois. J'ai l'impression là, que c'est le big deal, puis que c'est parfait, que c'est doux, la bonne personne, puis c'est genre entouré de chandelles et de petites fleurs. Genre, non, là. Non. On s'entend-tu qu'après ça, j'en jase avec mes amis qui ont eu leur première fois l'année passée, puis c'était pas la même game, là. Non. Fait que moi qui regarde The Notebook en broyant parce que, bon, ils sont vraiment cute, puis finalement, moi, s'il arrive, je stresse ma vie, là. Je suis comme, mais ça va faire mal, puis là, c'est malaisant, puis là, sans musique, la musique, c'est comme... Wow, là. C'est comme trop de questions avec si peu de réponses. Fait que j'ai l'impression qu'à la télé, puis tout ça, puis dans les livres, on lit des choses si majestueuses et extraordinaires et, tu sais, séduisantes, alors que dans le fond, c'est comme, faut en parler avec quelqu'un de notre entourage quasiment pour avoir un peu le vrai, pour ne pas trop se faire d'attente, parce que sinon, on est Ben, merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue sur ce sujet-là, les girls! C'était le fun! Merci, Chat, à toi. Fait que, ben, je vous souhaite de prendre votre temps, d'y aller à votre rythme, sans pression, sans stress. Si jamais vous avez besoin de confier, Chachaille, là. Fait que, merci beaucoup d'avoir participé. Plaisir. Merci.